Vous savez, comme on le dit souvent, pas de bras, pas de nouvelles. Visiblement. Rayman, quelle grande carrière pourtant. La première fois qu'on l'a aperçu, c'était en 1995, sur la Jaguar. Le jeu était déjà à l'époque ancré dans une approche très cartoon, et attention, avec les bruitages goofy qui vont avec. C'était un classique jeu 2D en scrolling avec pas mal d'environnements variés, genre forêt, le ciel, les montagnes, Port Jérôme-sur-Seine, Villefleury, les caves, de la bouffe. Le jeu est tellement bien accueilli par le public que dès 96, une équipe de 80 personnes va bosser sur la suite. Avec une particularité, c'est qu'il faut suivre l'évolution du jeu vidéo. Et oui, faut savoir qu'on est à un moment où tout sort en 3D, ou bien tout le devient. Tomb Raider, Mario 64, pour citer que, bien sûr. Au final, après quelques années de développement, le jeu sort en 99 et a plutôt bien réussi son objectif d'adapter l'univers du premier à la sauce 3D, toujours avec des beaux bruitages cartoon. Mais comme le développement a été plutôt long et que Ubisoft est connu pour bien prendre soin de ses fans, ils ont sorti des bons gros spin-offs pour garder la hype. Des spin-offs méconnus, mais franchement pas mal, Genre Rayman Junior en 96, un bon triple A d'éducation, mais encore Rayman Éveil, le fameux en 97 pour les fans hardcore. Bon, pour en revenir à Rayman, la vraie licence, pas les spin-offs, en 2003 sort son troisième jeu, Rayman 3. Ouais, prévisible. Le jeu reprend les mécaniques du précédent et stabilise sa difficulté qui baisse pour rendre le jeu plus grand public. Rayman a de nouveaux pouvoirs et son apparence est légèrement revisitée. De 2006 à 2008, Rayman, au lieu de se bouger le cul et faire ses propres jeux, il préfère faire des feats avec les lapins crétins. Et quand les lapins prennent leur indépendance en 2010, avec leur quatrième jeu, on n'a plus vraiment de nouvelles de Rayman. Du moins jusqu'en 2011 avec le fabuleux Rayman Origins. Le jeu se veut être un retour aux sources, d'où le nom, Origins. Que dire sur Rayman Origins, les musiques sont magistrales, le gameplay est incroyable, les idées sont très bonnes, en coop c'est très très fun, la DA est sublime. En 2011, faut croire que les critiques étaient du même avis que moi, mais les ventes du jeu étaient pas dingues. Et faut se remettre dans le contexte. C'est une année qui attend plein de gros titres, Skyrim, Zelda Skyward Sword, et le petit Rayman, il avait du mal à se frayer un chemin parmi les géants. En 2013, un an après la fin du monde, 60, on est en 2012, bientôt c'est la fin du monde. Rayman reprend sa formule tant aimée par les critiques et rebelote pour un nouveau jeu 2D. Gros big up au niveau musicaux. D'ailleurs, petite anecdote, au départ, le jeu avait été pensé pour être une exclusivité Wii U, mais à cause des retards de lancement, ce sera pas le cas malheureusement pour elle. D'ailleurs, le patron d'Ubisoft remue bien le couteau dans la plaie à Nintendo en affirmant que le jeu ne se serait pas bien vendu s'il avait été une exclusivité Wii U, et il a pas tort. Pareil que son grand frère, le jeu démarre plutôt mal en termes de vente, si bien que un Rayman 3D, qui était alors en développement, une sorte de Rayman 4, ne verra jamais le jour et a été annulé à la suite des ventes décevantes du dernier opus. Donc depuis 2013, plus rien. Enfin si, des jeux mobiles, mais on n'en parlera pas. Ok, mais alors, il devient quoi, Rayman? Il arrête ou... Non, parce que la pause, elle est longue, là. Parler de Rayman, c'est super, mais on n'a pas parlé d'une personne hyper importante dans l'équation. Son papa, Michel Ancel. Michel Ancel, il a une très belle carrière dans le jeu vidéo. Il est le principal concepteur, directeur et designer de chaque jeu de la franchise. Chaque jeu? Non, pas tous. Du moins, pas le troisième. Et je précise ça parce que ça aura son importance. C'est lui qui va d'ailleurs imaginer le chara-design atypique de Rayman. Oui, le fait qu'il ait pas de bras et pas de jambes. Bon, je vais pas m'étendre sur sa carrière tellement il y a de choses à dire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un gars vraiment passionné et ça se voit. En 2020, l'année de tous les plaisirs, nous sommes en guerre. Michel Ancel annonce publiquement qu'il arrête de travailler dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, tout ça est loin derrière lui puisqu'il est activement engagé dans l'écologie. Et là, vous me direz, et donc du coup, t'es en train de nous expliquer que c'est ça qui explique la fin de Rayman. Connard. Ah non, pas tout à fait. En vérité, le fait que le créateur se retire ne va pas changer grand-chose. Si Shigeru Miyamoto prend sa retraite demain, ça veut pas dire qu'il y aura plus de jeux Mario. Et la même chose est transposable à plus ou moins chaque produit culturel appartenant à de grosses sociétés. C'est pas parce que Walt Disney est mort qu'il y a plus de films Disney. Rayman, il appartient à Ubisoft, donc c'est à eux de se bouger un peu s'ils tiennent à le remettre sur le devant de la scène du jeu vidéo. Et on pourrait très bien penser à un retour très prochainement. Rayman est très silencieux depuis ces dernières années, mais il est revenu. La preuve, dernièrement, avec sa réapparition épique dans le jeu Mario et les lapins crétins Sparks of Hope. Le mec a même fini sur Netflix avec Captain Laserhawk il y a quelques mois. Apparemment, la série est vraiment bien. Enfin, je sais pas. Perso, je l'ai pas vu. Et donc, avec ce retour inattendu de Rayman récemment, on pourrait peut-être s'attendre à un nouveau jeu. Peut-être que c'est du teasing. Peut-être un remake d'un jeu 3D ou encore un nouveau jeu qui soit en 2D ou en 3D. Vous vous souvenez quand j'avais dit que Michel Ancel avait pas participé au développement du troisième jeu? Il a évoqué lui-même que, je cite, le jeu a été réalisé par une équipe talentueuse et que celle-ci serait une candidate idéale si un quatrième épisode en 3D était mis en chantier. Je m'appelle Teuse, et si ce jeu existait un jour, j'aurais une préférence pour le côté 2D. Je trouve vraiment le gameplay fluide, agréable, et l'univers est tellement cohérent que ça te prend direct, à l'inverse d'un Mario Bros, trop répétitif à mon goût. Bien que la licence fait des progrès avec son dernier opus, je dois l'avouer. Ce que j'aime bien aussi dans les opus 2D, c'est la couleur, l'image, chaque petit détail caché. Ouais, puis il faut avouer que j'ai pas vraiment joué au jeu Rayman 3D. Enfin, si, j'ai fait le 2 vaguement le début, mais j'étais trop jeune pour comprendre comment on jouait, donc j'ai arrêté. Bref, on y croit, ce nouveau Rayman en tout cas. Je suis peut-être un peu délulu, mais bon, si tu t'abonnes,
peut-être que je le serai moins. Allez, au revoir, et comme on dit quand on a soif...